Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. À nouveau une vidéo présentation de nouvel album, cette fois-ci sur un thème tropical. Je profite du confinement pour utiliser mes stocks de papier qui sont, ma foi, sont vraiment énormes. J'en ai beaucoup de papier qui est là depuis des années, des mois. Voilà, donc là j'essaie d'utiliser le maximum. Et cet album a été créé avec une collection de P13, donc c'est Piatek, Piatek, voilà. Donc c'est la fameuse collection, je pense que vous l'avez vue peut-être l'année dernière, Let's Flamingo, elle s'appelle, donc voilà, ça c'est le nom, Let's Flamingo de la collection. Donc il me reste quelques chutes de papier, mais sinon j'ai utilisé quasiment tout le bloc 30-30, donc j'avais un grand bloc 30-30. Et c'est tout. Et bien sûr que j'aime bien les décos assez volumineuses. Donc il me fallait bien sûr plus d'éléments à découper. Donc ici j'ai utilisé une feuille des images à découper et un kit de die-cut de la collection Wild Tropics de FDeco. Voilà, parce que ils correspondent, bah, ma foi, parfaitement. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé. Pour la décoration, vous verrez que c'est un album que j'ai fait pour moi. Hein, ça c'est différent. Donc j'ai joué pas mal sur la taille des photos, donc il y aura des photos rondes parce que j'aime bien ça, voilà. Et surtout pour les reliures, donc je vous laisse voir, c'est une reliure donc avec le binder, voilà, que j'ai utilisé, que j'ai fait avec la cinch. C'est le deuxième album de ce type que je fais là en une semaine. Donc le deuxième, j'attends les photos pour vous le montrer. Voilà, donc il arrivera prochainement, la revue de le deuxième album. Fait pareil avec la reliure comme ça. Et franchement, j'adore. Donc la taille de l'album, je vais vous dire ça de suite. Parce que je suis sûre que c'est une question qui me sera posée. Donc la taille de l'album est 24, donc par la couverture, hein, 24 par 18,5. Et mes pages mesurent 22, si je ne me trompe pas. Oui, 22 sur 17 cm. Voilà, donc cet album, il pourra comporter quand même, hier j'ai compté environ une cinquantaine de photos. Principalement 9 par 13, vous voyez, donc ici j'ai plusieurs places 9 par 13, mais aussi j'ai préparé des places rondes. Donc ça c'est un cadre, par exemple ici, je pourrais insérer des photos en dessous et plus loin vous verrez que je vais carrément découper certaines photos en rond pour les coller par dessus. Voilà. Donc la collection étant très chargée, les papiers étant très chargés, j'ai essayé de casser au maximum. Il y a 2 pages qui font un peu mal aux yeux, mais vous verrez qu'avec les photos après ce sera différent. Donc imaginons que là déjà, vous voyez, il n'en restera qu'un tout petit contour lorsque la photo sera posée. Donc ici, c'est un accordion donc pour 4 photos. Et derrière un petit tag, donc j'ai découpé aussi des tags, vous voyez, dans les papiers de collection, tout simplement avec des dies. J'avais aussi découpé pas mal de ronds, des petites compositions que j'ai aussi découpées directement dans les papiers de la collection. Celle-ci, ce perroquet là. Là, il y avait une feuille avec plein de perroquets, donc je préférais l'utiliser séparément que plutôt que l'utiliser en tant que feuille de fond. Donc ici, la même chose. Par des moments, je les ai décorés, par des moments, non. Enfin, c'est comme je vous ai dit, c'est un album pour moi. Donc j'y glisserai les photos des vacances tropicales qu'on aura peut-être un jour. J'espère en tout cas. Voilà, donc ce sera pour ça. Donc ici, un cadre. Les pages suivantes. Donc il se présente comme ceci, assez sobre. Donc vous voyez beaucoup de cercles par ici. J'ai aussi quelques découpes en cardstock vert clair, hein, donc que j'ai fait avec les dies, pareil, du feuillage tropical. Donc 4 photos. Si jamais vous faites un album comme ceci, faites attention parce que là, je vais vous montrer. Donc vous voyez, cette page là, elle veut pas tenir droit. Tout simplement parce que j'ai des aimants qui sont ici et par ici. Et par ici aussi. Et il y en a une paire qui sont en conflit. Donc elle repousse les pages. Vous voyez, elle repousse la page et du coup ça fait pas droit. Donc si jamais vous faites même système d'album, faites bien attention de vérifier que l'épaule de vos aimants ne sont pas en conflit. Voilà, ça fera un peu plus propre. Mais bon.
Donc voici une composition par ici avec des chutes. Donc à nouveau le même système, 4 places photo avec un tag. Si jamais vous vous demandez, les aimants, comme ce sont des pages, vous voyez, ils sont décorés recto verso. Les aimants, donc la première paire sont ici, donc sous la feuille d'habillage. Et les deux du fond qui sont là, donc je les ai collés juste derrière, donc derrière ma petite place, derrière ma pochette. Et j'appliquais la colle donc comme ceci, donc pour ça que ça me laisse pas beaucoup de place dans la pochette, et pour en glisser un tag c'est parfaitement suffisant. Hop. Donc les pages suivantes ici, donc vous voyez les fameuses places pour des photos rondes. Et sinon les photos elles viendront donc se glisser là en dessous. Hop. Là, je vous montrerai avec une petite carte. Donc vous voyez tout ça, ce n'est pas collé jusqu'au fond. Donc la photo se glissera en dessous ici et ici, donc comme ça. Donc il y aura 2 photos. Ça c'est la décoration. Une petite enveloppe, voilà, de tout ce qu'il y a de plus traditionnel. 2 places photo par ici et ici donc j'ai mis des chutes de papier de collection que j'avais, donc comme ça je peux coller 2 photos de chaque donc, côté et mettre 6 photos supplémentaires dans l'enveloppe. Ensuite les pages suivantes, donc ce sont celles-ci qui sont assez chargées, j'avoue ici, mais déjà il faut se dire que ça se verra pas parce qu'il y aura la photo. Donc ce sera déjà cassé et moins agressif pour les yeux, on va dire. Et là, ce sont donc une petite pochette, vous voyez, toute bête, pour mettre des tags. Voilà. Donc je vais glisser ici comme ça. Donc là, pareil, ce sera caché avec la photo. Donc il n'y aura que la déco qui sera visible. Donc à nouveau, hop, petit tag, petite pochette. Ici que des photos, donc que des cadres pour des photos. Donc ici ça se glisse par dessus, voilà. Et là pareil, donc tac et tac. Vous voyez, ça c'est juste une bande de papier dans laquelle j'avais découpé des cercles, et ensuite je l'ai collé donc par 3 côtés, et puis une petite bande de colle au milieu. Donc ça m'a fait 2 cadres, voilà, 2 cadres photos chute tout à fait réutilisables. Voici les pages suivantes. Donc à nouveau un cadre photo, tac, pochette. Ici donc nous avons les places pour 2 photos à nouveau, donc une ici et puis une par ici. Donc là vous voyez les éléments ne sont pas collés jusqu'au bout. Puis je voulais pas trop cacher ces jolis perroquets. On arrive à la fin, il ne reste plus qu'un tout petit peu. Donc là à nouveau vous voyez le cercle, juste la petite image découpée, quelques fleurs autour, et le tour est joué. Voilà, donc la pochette. Ici, donc le même système, photo ronde et un cadre. Donc pour la photo, oui, je crois que celui-là je l'ai collé. Donc ici, je découperai carrément la photo en même taille et je la collerai tout simplement par-dessus ici. Voilà, donc rien d'extrêmement compliqué. Et les dernières pages, donc ici j'ai une petite cascade. Donc là j'ai découpé, vous voyez le papier, le même papier donc pour faire la continuité un petit peu. Donc c'est ce papier là dont je vous parlais. Donc ici j'ai détouré tous ces perroquets que j'ai mis ici par exemple. Et ici également. Donc là il y a mini composition donc avec des chutes et des feuilles. Et comme je fais des pages donc recto verso, donc vous vous en doutez que c'était un petit peu compliqué de installer un bras, enfin compliqué, et non, je l'ai tout simplement fixé, donc ma flippette je l'ai fixée sur la fleur de découpe, et de cette façon là donc j'ai pu fixer ça sans percer donc à travers les 2 pages. Donc voici, et la toute dernière donc qui se présente comme ceci, à nouveau une petite composition, le même accordion avec la petite pochette. Donc pour fixer donc cet album, pour fixer la reliure, donc je pense que vous voyez, donc j'ai une fois que toutes mes pages étaient faites, donc j'ai installé et avant d'installer la reliure, j'ai aussi préparé donc une feuille du papier du carton, donc pareil dans le carton gris, je l'ai habillé avec du papier de la collection. Je collais ma page par dessus et ensuite donc j'ai fait des trous également ici et je l'ai fixé avec le reste de mes pages
Donc j'avais pris le bloc, si vous voulez, comme ceci, avec la page de la toute dernière page sur le devant. Donc j'ai fermé la reliure, après je tout simplement tourné cette page là, donc 180 degrés, et c'est cette page là qui est collée à la couverture de l'album et qui tient le tout en fait. Donc voilà, donc la reliure elle est tenue sur cette partie là. Donc rien de bien compliqué hein, pour ce style d'album. Si vous voulez faire quelque chose vraiment sympathique et rapide pour utiliser un max de papier, bah, je pense que c'est une superbe idée. Petite astuce pour bien calculer la taille de la tranche pour bien correspondre à la spirale. Il faut tout simplement mesurer la hauteur de la spirale, parce que c'est comme ça que j'ai appris, hein. J'ai appris sur mes propres erreurs. Donc ici la spirale est fait 4 cm je crois, enfin 3,5, ouais. Et donc ma reliure je l'avais fait, donc vous prenez la hauteur de la spirale et vous rajoutez 1,5 cm environ, donc ça vous fera la hauteur, enfin la largeur donc de la tranche idéale pour accommoder bien, donc pour bien recevoir la spirale, pour que ce soit pas trop gros. Parce que j'avais fait l'erreur avec le premier album que je vous montrerai prochainement, et j'avais fait la tranche beaucoup trop grande, donc ça fait pas très... Enfin, ça fait sympa, mais ça se voit que c'est trop grand. Donc là, j'ai appris sur mes erreurs, donc je fais la taille qu'il fallait. Et je suis, ma foi, vraiment super contente de ce mini album. Enfin, pas mini, hein, pas tellement mini. Voilà. Pour la couverture, donc là, je pense que vous avez déjà remarqué, j'ai combiné le tissu et le simili-cuir. Enfin, c'est pas tout à fait un simili, c'est du tissu avec effet simili. Voilà, donc j'ai tout simplement combiné ici sur le devant. Je voulais bien avoir une petite bande comme ça jaune sur le devant. Et j'ai également donc pour cacher la reliure, parce que c'est une partie qui se voit, donc ici c'est important de la habiller correctement. Donc ici j'ai collé pareil ce même simili, donc plus large, de 2 cm environ de chaque côté que la reliure intérieure, puis habillé avec du papier blanc. Donc forcément pour cacher tous les joints, pour que ce soit propre. Et ensuite seulement j'ai donc collé ma page avant. Une chose assez traditionnelle, donc on fait d'habitude dans les albums. Voilà, j'espère que mon album vous a plu, que j'ai pu vous donner quelques idées, vous inspirer pour vos nouveaux albums. Moi, la cinge, je l'ai depuis 3 ans, je crois maintenant, et je ne m'en suis jamais vraiment servi. J'ai dû m'en servir au moins de, je sais pas, maximum 3 fois. Donc là, j'essaie d'en tirer un maximum, et je pense qu'il y aura encore minimum 1 ou 2 albums qui vont arriver encore avec le à peu près même style de reliure, donc avec la reliure spirale. Voilà, je fais à tous et à toutes des gros bisous, bon scrap à vous, et paka paka. Au revoir.